Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Manon. On va être un peu plus enthousiaste. On la refait. Manon. Elle, c'est Manon. Elle a 19 ans et ensemble, on fait les 400 coups depuis la seconde. À la fin du lycée, elle a dû partir à Lille pour faire ses études de médecine. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Admise au redoublement, elle décide donc de retaper son année de PACES pour devenir un jour un grand médecin. Du coup, je suis étudiante en médecine. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui dans cette vidéo. Bah ouais, sinon je servirais à rien. Bah, alors, on va commencer par le vif du sujet. Déjà, maintenant, on va répondre à des questions sur la PACES. Parce que les vidéos sur la PACES, bah, ça fait des vues. Non, en vrai, ça peut servir. Et Manon, elle est un peu comme moi. On a un point de vue peut-être un peu différent quand même. On est complètement à la marge des autres. Hein. Non, on n'a jamais la même vision des choses sur le travail que les autres. Ouais. Alors déjà, quel type d'élève étais-tu au lycée? Parce que t'es en médecine cette année, tu redoubles comme t'as dit. J'étais tout le contraire de la chère Zoé en cours. Attends, regardez là, au fait, je te l'ai pas dit. Moi, du coup, j'étais pas du tout comme notre chère Zoé à côté. Tu es qui? J'étais une élève très sérieuse, en tête de classe, qui avait toujours les félicitations. C'est le bon d'achat Amazon du coup. Oui aussi, c'était bien. Mais du coup voilà, j'ai toujours été quelqu'un qui a eu beaucoup de facilité, aucun problème, je n'avais pas besoin de travailler énormément. Enfin voilà, Manon c'était l'élève au top, la première de la classe. Donc je pense que comme beaucoup, parce que les gens qui vont en médecine en général c'est des bons. Pourquoi du coup as-tu voulu aller en médecine? Parce que c'était ma vocation, enfin je le crois encore du coup. Et c'est parce que c'est un métier, enfin si on me dit qu'est-ce que je veux faire plus tard s'il n'y avait pas d'argent, je veux être médecin ou chirurgien, ou tout ce que vous voulez, je veux être dans ce domaine-là. C'est un gros kiff. C'est mon kiff quoi. Je m'imagine pas dans autre chose. Et toi c'est vrai que tu te verrais pas ailleurs? Non, non, pas du tout. C'est Manon quand déjà rien que l'année dernière, parce que l'année dernière elle savait qu'elle serait pas prise en PACES du coup dans le numerus clausus, elle s'est même pas inscrite sur Parcoursup. Tu es qui? Elle a dit je redouble ou rien. J'ai loupé mon inscription Parcoursup. Je n'ai pas voulu faire la meuf à ne pas me mettre sur Parcoursup. J'ai vraiment loupé malheureusement mon inscription sur Parcoursup. Du coup c'était vraiment je redouble, il faut tout que je donne même si j'étais sûre d'être dans le redoublement. Dans tous les cas j'aurais fait médecine, j'aurais cherché quelque chose dans la médecine ou dans le domaine médical. C'est important, c'est vrai que moi j'en ai vu beaucoup qui vont en médecine, même toi du coup. Pour aller en médecine, vous voyez, c'est vrai que dès qu'on a 18 de moyenne, mention très bien, on est vite redirigé vers la prépa, la médecine, l'école d'ingénierie. La médecine, c'est une vocation, c'est-à-dire qu'il y a l'esprit de compétition qui plaît, je pense, à beaucoup. Et le côté c'est réputé, c'est une filière qui ouvre plein de portes, soi-disant. Mais en attendant, si c'est pas une vocation, c'est quand même un métier où tu dédies ta vie. Si vous rentrez en médecine, posez-vous la question, est-ce que c'est ça que je veux faire? Est-ce que je fais ça par pur ego, au final, pour faire plaisir aux parents? C'est ce que j'ai envie de faire. Ouais, toi, surtout, ne faites pas plaisir aux parents. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, tu devrais essayer d'être médecin parce que c'est un bon salaire. C'est sûr que c'est un bon salaire, ça a du mérite. Enfin, c'est des grosses études, on est un peu l'élite, comme les gens disent. Mais ne faites pas ça si c'est juste pour le mérite ou pour vos parents. Vraiment, ne faites pas ça si vous le voulez pas. Parce que cette première année que vous allez endurer est vraiment compliquée. Et je vous jure que c'est dans ces moments-là où on voit les gens qui sont vraiment déterminés à faire médecine et parce qu'ils veulent vraiment faire ça, que c'est leur rêve. Parce qu'au final, c'est ces gens qui se disent oui, mais imagine-toi plus tard. C'est ça qui les font tenir. Parce qu'ils craquent pas, ils continuent, ils apprennent leur cours, alors que tous les autres qui sont pour l'argent, pour la gloire, le mérite, ils sont là en mode j'en peux plus, ils sont en train de pleurer, ils arrêtent pendant une semaine, un mois, il y en a, ils se posent même plus de questions, hein. Ils se disent pas est-ce que c'est ça que je veux faire. Après, c'est bête en maths, en physique, en tout, qu'ils ont la capacité d'ingurgiter autant de connaissances. Ils vont en médecine, ils réussissent le concours PACES, mais 2-3 ans après, ils remarquent que c'est pas du tout leur truc et au final, ils se disent bon, je vais changer. Il faut savoir que tu gagnes beaucoup, mais tu travailles énormément. Oui, ça c'est vraiment un temps plat. C'est ça qu'il faut se dire, c'est pas beaucoup d'un coup. Il faut savoir que genre les 3 premières années, c'est juste... Ça c'est comme partout. Ce qui est important, c'est que vous allez devoir passer des heures et des heures à faire des gardes. Et rien d'y songer, enfin réfléchissez-y à 2 fois avant de vous lancer là-dedans, quoi, vraiment. C'est ça, et puis dites-vous que vous allez voir des choses horribles. Même nos profs nous préviennent que on va devoir genre garder nos émotions. Ah bah si on est sensible... c'est humain.
d'avoir des réflexes de dégoût et tout, mais il va falloir les surmonter. Donc si en plus vous aimez pas ce que vous faites et que vous avez ça, peu importe les études supérieures, cherchez-vous. Dites-vous que même si ça rémunère bien, même si c'est sympa, vous êtes bien vu, si ça ne vous plaît pas, mais fuyez. On n'a qu'une vie, les gars, on n'a qu'une vie. Vous faites pas chier. Elle, je l'encourage parce que c'est sa vocation, mais franchement, moi j'ai d'autres potes, s'ils me disent je vais aller en médecine, je vais leur dire mais t'es sûre? Parce que c'est une vie à dédier à ça, donc bref. Comment as-tu vécu du coup l'année dernière, enfin cette année en PACES? Alors du coup, vu que j'ai redoublé, ma première année a été très compliquée, il faut le savoir. On va dire que j'ai pas eu de chance en fait, parce que déjà je me suis installée à Lille, donc je suis partie assez loin. Les transports sont largement mieux, je n'ai aucune grève et bon, je n'ai pas de grève. Non, et tout est automatique. Du coup j'ai un métro toutes les minutes, donc si je suis en retard, je suis à l'heure. Au fait, le lendemain, elle a pas pu aller en cours à cause d'un problème informatique lié au métro automatique. Voilà, la ligne 1 de Lille, on vous a vu. Du coup, karma, voilà. Voilà. Si je suis en retard, alors. C'est vraiment un cadre agréable. Après, ça reste une PACES comme toutes les autres, c'est compliqué. Du coup, voilà, j'ai dû quitter mes parents, tous mes amis, et en plus, la grosse joie, j'ai attrapé la mononucléose. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. C'est que des maladies, beaucoup de fatigue, et ça vous ronge. Hein. Ça, pendant un mois, c'était compliqué, enfin... J'étais pas bien. Après, je me suis battue, parce que du coup, je me disais, bon, c'est la PACES, t'es juste fatiguée, parce que je ne savais pas ce que j'avais avant que, limite, j'en sorte, parce qu'il me restait que un demi-mois à passer avant que j'ai éliminé totalement le virus. Et du coup, ça a été très compliqué, parce que j'étais très fatiguée, je comprenais pas ce qui m'arrivait, j'arrêtais pas de tomber malade, parce que la mononucléose enchaîne d'autres maladies, comme les angines et tout. Du coup, mon physique, c'était vraiment pas ça. Mentalement, ça se dégradait, parce que quand on se lève et qu'on se dit, bon, ça ira mieux la semaine d'après, ou tout simplement, genre, le lendemain, et que tu te réveilles le lendemain, et que tu trempes parce que t'es fatiguée, tu dis, je vais pas tenir. Tu te réveilles avec la grippe tous les matins, peu, quoi. Je vais pas tenir, c'est compliqué, mais je me forçais, je me battais, parce que je voulais vraiment pas accumuler plus de retard que ça, parce que du coup le retard a commencé à s'accumuler dès le début, et je voulais surtout pas être en retard et louper ma PACES alors que je savais pas ce que j'avais et tout. Mais bon, quand j'ai su que j'avais eu la mononucléose, très clairement on m'a dit comment t'as fait pour tenir jusque là, mais en plus genre ma binôme m'a fait le coup de la PACES. Faut savoir qu'en PACES tous les gens ne sont pas gentils. Nous en droit, faut savoir qu'au début d'année, la première chose qu'on nous a dit dans l'amphi, c'est soyez solidaires, on n'est pas en médecine. Non, mais cette phrase est très juste. Je trouve ça triste, mais je trouve ça super triste parce que t'es pas obligé de rabaisser les gens ou d'être solitaire pour réussir. Le moindre place compte. Ouais. Alors si ma binôme, je lui envoie le cours à 20h au lieu de 15h, forcément elle aura pas le temps de le faire parce qu'elle aura tous les autres à faire. J'ai même pas au final. C'est que tu fais peur, hein. Si vous avez confiance en vous, vous n'avez pas besoin d'envoyer le cours à 20h au lieu de l'envoyer à 15h. Dites-vous que votre binôme, c'est lui qui va vous ramasser la cuillère quand ça n'ira pas, et ils passent tous. Il y a un moment où on se dit mais j'en peux plus. Franchement, faut s'accrocher et avoir quelqu'un qui en plus vit ça. Et on se plaint tout le temps, on est insupportable en tant que PACES. Et avoir un binôme sur qui on peut vraiment compter, c'est rassurant. C'est important. J'ai eu cette chance-là au premier semestre. Ma binôme m'a lâché parce que j'ai eu la mononucléose à peu près, parce qu'elle avait peur que je... C'était une pétasse. Voilà, ça a été compliqué. J'ai retrouvé quelqu'un d'autre en binôme après, et je suis toujours en contact avec. On s'aide en redoublement, du coup c'est cool. Mais voilà, donc mon premier semestre a été un peu loupé à cause de ça. Je me suis battue. Je suis arrivée quand même assez bien classée pour redoubler. Mais alors comment vis-tu le redoublement du coup? Je le vis beaucoup mieux. Il faut savoir que du coup... c'était une chance pour toi. C'est ça, parce que déjà j'avais loupé mon inscription à Parcoursup, du coup c'était soit je redoublais, soit j'avais rien. Voilà, mais du coup bon c'est pas grave parce qu'au final j'ai tout donné pour être sûre de redoubler et limite on s'est jamais passé. Et j'ai redoublé haut la main. Du coup là j'ai eu... Alors du coup mon redoublement je le vis beaucoup mieux. Après je viens juste de commencer les cours donc c'est un peu plus facile parce que je connais déjà à peu près le programme. Mais c'est beaucoup mieux parce qu'au début en première année on fait tous les erreurs débiles genre je vais pas prendre de pause sinon tel et tel ils vont prendre ma place ou quelque chose comme ça, je vais arriver dernier, alors que c'est faux. Au final on accumule juste de la fatigue
Et à la fin, on craque, et à la fin, ceux qui craquent, bah, ça peut durer 1 mois, et ils perdent toutes leurs chances de réussir. Non, parce que ouais, du coup, nous on a vu 2 potes à nous qui étaient à ça de passer en médecine, mais qui ont craqué au 2e semestre complètement parce qu'ils n'avaient pas de temps de pause. À un moment, il faut prévoir votre travail, mais il faut aussi prévoir des temps de pause. Sinon, vous allez finir par craquer. Et il faut savoir qu'en plus, la dépression, c'est un véritable sujet en PACES. Hein. Au bout d'1 mois, 2 mois, ça commence à s'installer. Alors, est-ce que c'est si dur que l'image qu'on donne à la PACES ou c'est un peu surcoté, genre? Non, en fait, c'est... Faut pas voir dans la difficulté en mode les cours ils sont incompréhensibles ou des choses comme ça, parce qu'une fois qu'on est baigné dedans, si on se lance vraiment, enfin, on comprend tous les termes en médecine. Pas tous non plus. Enfin, tout ce qui est physique et tout, c'est vraiment, ça reste compliqué, surtout qu'on n'a pas tous la calculatrice. Moi, je sais que j'ai pas la calculatrice, alors se taper les grosses multiplications à je ne sais pas combien de chiffres avec des calculs, enfin, on sait même pas de quoi on parle, c'est compliqué. Sinon, c'est beaucoup de travail en fait. Et c'est là où c'est dur, c'est que c'est même pas... Il y en a, tout le monde part en sprint, alors que au final, c'est un marathon. Faut juste tenir sur la durée et emmagasiner un cours après cours. Mais du coup, quelle va être ta méthode de travail, toi, cette année? Du coup, je l'ai trouvée l'année dernière, au second semestre. Et du coup, moi, c'est... il faut que dans certaines matières, par exemple UE2, vous comprendrez si vous allez en médecine, il faut écrire. Attends, UE2, si je me rappelle bien, biochimie, biosynthèse, biocellulaire. C'est à peu près ça. C'est presque ça. Au début, il faut savoir qu'elle me parlait. Non, mais l'UE7, c'est trop dur, mais l'UE2, ça passe. Et moi, j'étais en mode... C'est ce qu'on comprendront, ou les futurs passes, vu qu'il y a eu la réforme. En tout cas, du coup, dans certaines matières, comme les matières vraiment typiques cours, où je recrache mon cours par QCM ou des choses comme ça, j'ai besoin d'écrire, de synthétiser, parce que les cours de 20 chapitres, j'arrive pas à rester concentrée. Du coup, ce que je fais, c'est que je le lis vraiment en profondeur, 1 fois, 2 fois s'il le faut. Je repère tout ce qui pourrait tomber, parce que à force de faire des QCM et tout, on voit à peu près le type de questions, les petits pièges et tout. Et après, il faut savoir qu'en médecine, on peut pas vraiment synthétiser, comme Zoé peut vous le dire pour le droit. Les informations sont bonnes à prendre. Nous, on a des petites matières à QCM, où là, je me suis ramassée au 1er semestre parce que j'ai sous-estimé ces matières. Mais les matières à QCM, c'est compliqué, il faut apprendre le cours bêtement par cœur. Mais les grosses matières où il faut disserter, ouais, clairement, j'avais même histoire. Franchement, j'ai à peine lu le cours. J'avais le manuel. Et le cours, honnêtement, je l'ai survolé, quoi. Mais c'était surtout le manuel. Ouais. Bah, nous, en PACES, on peut pas. Parce que du coup, les autres années, oui. On pourra juste le lire et tout. Mais la première année, ça tombe sur les détails. C'est les détails, en fait, qui font qu'on ait des points ou pas. C'est là où on voit si la personne a connu... c'est des QCM, quoi, ouais. Et c'est là où on fait la sélection, parce qu'on se dit, lui, il a bossé. Et en plus, même si on connaît tout le cours par cœur, il faut savoir qu'ils font des pièges tellement subtils qu'on y tombe tous. Enfin, c'est à la fin, quand on connaît tous les pièges, où on se fait pas avoir. Mais au début... je vous dis, j'étais là, je me tapais une sale note, j'étais mais non, je connaissais tout. Et là, tu vois, bah non, ils ont changé un petit mot par ça, oh génial, oh bah non, c'était l'inverse. Enfin, c'est vraiment des trucs bêtes. C'est marrant ceux qui font les sujets quand même. Oui, non, mais c'est ça, parce que parfois, je sais que moi, en second semestre, j'ai du grec et du latin en sémantique. C'est super. Mais les pièges là-dedans, c'est vraiment pas fou. Articulation avec un H, ça n'existe pas, allez, bim, voilà. Hop, tu perds le point, et un point perdu, bah c'est... 100 places de moins. 100 places de moins. Du coup, c'est sur ça que ça joue, et il faut faire très attention. Du coup, si vous faites comme moi, vous synthétisez, il faut vraiment mettre tous les mots-clés. Mes chapitres de 20 pages, 50 pages, je peux les faire en 8 à 10 pages, ce qui me prend nettement moins de temps à relire. Et je sais que du coup, vu que c'est mon écriture, que je me souviens l'avoir écrit, avoir changé de couleur à tel moment, je me fais des liens. Tu te faisais des plannings ? Ma première année, je sais que je suivais pas du tout mes plannings, je savais pas comment m'y prendre. Du coup, j'arrivais pas du tout à faire tel et tel chapitre. Si je mettais, je vais faire ce chapitre-là à cette heure-là, là. C'était impossible, j'avais pas envie de faire ce chapitre. J'étais la meuf chiante qui choisit les chapitres, mais qui au final part sur d'autres chapitres. Je sais pas pourquoi, me demandez pas. Ça m'a saoulée parce que j'ai essayé plein de fois et j'ai jamais réussi au bout de 2 Quand je vous jours, dis qu'il y en a pour qui l'organisation... C'est pas ça. Et du coup, je me suis rétamée, niveau quantité de travail et comment travailler, je sais. Bah, c'est un truc d'acharné scolaire. Hein. C'est ça, mais je savais pas comment faire. C'est vrai. Et du coup, j'ai dû apprendre à travailler. Et du coup, au final, voilà. C'est pareil, moi, cette année. Alors, il faut commencer par apprendre à se concentrer, apprendre à travailler, apprendre à écrire. Surtout, je m'as pas gâtée parce que tout le lycée, elle était là, elle me déconcentrait et moi, j'essayais de travailler et voilà. Ouais, au lycée, moi, j'étais pas... Bah, en seconde, je copiais sur Manon ou Pauline en sciences. Soit je séchais, soit je... J'étais pas... Je t'ai donné ma petite calculatrice avec ouais, petit calcul même, pour ouais. le concours blanc.
Bref, c'était un peu la cata, j'en avais rien à foutre. Elle, en tout cas, elle était quand même sérieuse en cours. Oui. Ça C'est t'intéressait? quelque chose, c'est que je pouvais sortir. On sortait tout le temps. On Ouais, avait des pauses, des ça, on choses comme sortait, ça. ouais. Mais par exemple. Elles sont. Qui est-ce qui allait au bac bronzé comme jamais? Moi, je travaillais dehors, Ouais. sous le soleil, évidemment. Dans un transat avec des lunettes et pas de Bah, là où ça s'est vu, c'est mon oral de français. Attends, on commence à raconter ma vie. Notre vie, ça craint. Il faut savoir qu'en français, on n'a pas eu de prof pratiquement. Et l'oral, il fallait que je le bosse chez moi. Et j'ai dit à ma mère que je le bossais dehors et tout, mais j'étais inefficace, je savais pas travailler. Ouais. Donc à l'écrit, vu que je me démerdais, j'ai réussi à taper 15. Et à l'oral, j'ai eu genre 7. Mais Et là, ma mère, elle m'a dit, mais tu te fous de ma gueule, quoi. Et je lui ai dit, mais pourtant, je croyais avoir à peu près... Je suis arrivée dans la meuf et je me suis dit, bah merde, je connais pas mon cours, quoi. Je connais pas la Ouais. fiche. Et je m'en suis rendu compte sur le fait, quoi. Donc, Mais j'ai le même problème, faut savoir que la concentration, bah, c'est pas mon fort non plus. J'arrive à me concentrer quand il le faut, mais il me faut un état de stress intense pour que j'arrive vraiment à me concentrer et à travailler comme une folle. Sinon, je me la coule douce, très clairement. Et c'est ça le problème, surtout en PACES. Et du coup, si je peux prendre 3 heures à recopier un chapitre qui fait 5 pages, je le connais pas le chapitre parce que bah, soit j'ai mis Netflix à côté, soit j'ai écouté de la musique, soit j'ai vraiment pas fait attention. Soit bah, j'étais dans un autre monde et ça m'arrive souvent. Et du coup, là, j'essaye de... Enfin, le but, surtout en PACES, c'est d'être efficace. Si vous partez sur travailler 13 heures mais que vous n'êtes pas efficace, ça sert à rien. À part vous fatiguer, vous démoraliser, parce qu'en plus, vous allez avoir des sales notes parce que du coup, ça vous correspond pas. Arrêtez, ne faites pas ça. Je sais que tout le monde vous dit, oui, mais il faut travailler autant, il faut travailler ça. Si tu travailles que 8 heures, ça va pas passer et tout. Très nous, clairement... on est efficaces, nous. Et Voilà. quel conseil aurais-tu à donner aux futurs étudiants en PACES? Respectez vos heures de sommeil. Si vous avez besoin de 8 heures, 10 heures, 6 heures, il y en a qui dorment pas beaucoup, très bien, mais il faut les respecter. Le truc, ça va être de rentrer dans une routine pour qu'au final, quand vous vous réveillez, vous n'êtes pas fatigué, vous êtes là, vous êtes prêt à enchaîner, même si au fur et à mesure la fatigue va s'installer. Le but, c'est de faire en sorte que vous vous levez et vous savez quoi faire. Et ça s'enchaîne, tac, 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 tac. On vous demande d'être une machine en fait, un robot. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'âme. Le seul truc, c'est vous faites le travail et vous êtes en forme. C'est tout ce qu'on vous demande. Nous, on avait un tuteur qui avait besoin de dormir genre 12 heures. Vous imaginez la journée en PACES, on vous dit oui, mais non, si tu travailles pas 12 heures, 13 heures, ça va pas passer. Et on les voit, hein, ceux qui travaillent 12 heures, 13 heures, il y en a qui passent, il y en a qui passent pas. Mais ça sert à rien déjà si c'est pas votre manière de fonctionner. Moi je sais que je peux pas travailler 12-13 heures d'affilée. Je suis pas assez Bah, moi non concentrée plus. pour. Déjà, au bout de 2 heures, je commence à câbler. Oui, mais toi, c'est. Je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de sommeil, genre 8 Ah bah, heures. ça, on dort bien, Voilà. il faut le savoir. Hein. Mais 6 heures. Petite tisane camomille, là, ça passe très bien. Vodka, parfois, quand on a vraiment envie de bien dormir. Du coup, voilà, respectez votre sommeil. Comme ça, vous allez enchaîner efficacement. Vous avez besoin de 8 heures, paniquez pas. Dormez 8 heures, vous avez besoin de 10 heures. Puis moi, j'avais un Pareil. prof qui me disait sachez que si vous êtes fatigué, reposez-vous parce qu'en étant fatigué, ce que vous ferez en 1 heure, vous le ferez en 20 minutes Et c'est vrai. reposé en fait. C'est vrai, et en fait, même tout ce qui est tutorat, enfin tout ce qui est nos tuteurs, ils arrivent et ils nous disent très clairement, si vous êtes fatigué, vous allez vous acharner à quelque chose, vous allez perdre du temps, et en perdant du temps, bah, vous allez remettre à lendemain, parce que du coup vous n'êtes pas assez efficace, vous êtes moins rapide, vous n'avez pas appris au final, parce que bah, vous n'avez pas pu enregistrer, parce que votre cerveau il était plus là, il était mort. Et du coup, bah, ça c'est du travail le lendemain, vous allez accumuler encore plus de fatigue. C'est un cercle vicieux. Plus vous allez continuer à essayer de rattraper votre retard et à vous forcer à ne pas dormir ou quelque chose comme ça, moins vous allez bien apprendre et plus vous allez prendre de retard au final et plus vous allez être crevé. Et là, c'est le burn-out. Là, il y a un moment où vous allez complètement craquer. Il faut respecter des conditions d'hygiène de vie très saines. Il faut bien manger, pas manger comme des gros porcs. Voir du monde. Voir du monde, accordez-vous des pauses. C'est très important, même si c'est pas boîte de nuit tous les soirs ou toutes les semaines ou des choses comme ça. Enfin, allez manger avec votre famille si vous pouvez, c'est génial, ça vous fait penser à autre chose. Et vraiment, forcez-vous à décrocher de vos cours, voir des amis comme vous savez qui vous pouvez venir me voir et même à respecter que je travaille parce que du coup elle sait qu'il faut vraiment que je bosse et du coup elle est là à côté et le soir on va manger quelque part. C'est ça. Et le soir on va manger quelque part et vraiment ça change
et vous revenez genre waouh, remotivé, Non, parce puissance que 1000. C'est si- comme si vous avez fait une sieste de Ouais. de Et si 20 vous heures. êtes bien mentalement, vos révisions Selon mieux. seront canons. C'est sûr, il faut rester dans une optique de bonne humeur. Faut savoir que la dépression, c'est vrai, en médecine, ça arrive rapidement parce que on sort pas le La nez déprime plutôt, ouais. Après, en plus, vers décembre et tout, vous vous levez, il fait noir, vous rentrez, il fait noir. Au final, vous avez jamais vu le soleil, vous avez jamais rien vu. Du coup, ouais, non, au bout de 2-3 mois, il y en a beaucoup qui commencent à déprimer et ça part vite en dépression. Et puis bon, faut savoir en passer, s'il y en a qui prennent 15 kilos. Il y en a qui arrêtent complètement de manger, qui finissent à l'hôpital parce qu'ils veulent pas se prendre de pause, parce qu'ils sont tellement dans une optique, il faut que je garde le moindre temps pour réviser. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais c'est vrai. Et du coup, ça, faut préserver un maximum, même si ça Ouais. va être compliqué. Préservez-vous. Et ça, je le sais. Il faut vous accorder des pauses, acceptez-les. Vous dites pas, oh non, mais si je prends une pause là maintenant. Acceptez d'être fatigué. Voilà. Vous Si êtes vous êtes humain. fatigué, par contre, ça c'est quelque chose. Si vous êtes fatigué et que vous commencez à voir que vous lisez la même phrase, et ça fait 5 fois et que vous l'avez toujours pas compris et que vous êtes toujours sur la même, allez vous coucher. Allez vous coucher. Ne Va cherchez dormir. pas à pyjama, bim, au lit. Vous dormez en moins de 2 secondes et le lendemain, vous reprenez votre chapitre tranquillement. Bon, on va s'arrêter là. Ouais, je- Une demi-heure, le montage va être sympa. Donc voilà, donc je vous invite à liker, commenter, Elle abonnez-vous. mérite de percer. Et puis, elle est iconique, avouez-le. Faut l'avouer, tes vidéos sont géniales et drôles. Les vidéos sont géniales. Je suis géniale. Trouvez-vous des potes qui vous saucent comme ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et la prochaine fois que vous verrez Manon, c'est quand elle passera en deuxième année. S'il y a des juges ici qui corrigent les copies, faites-la passer.